Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, 4 notions qui forment ensemble la boîte à outils syntaxique avancée de Bash. Les alias, les constructeurs de listes ou les tableaux et les références indirectes. On va voir des techniques que très peu de scripteurs maîtrisent vraiment. Accrochez-vous, c'est parti. Commençons par les alias. Le concept est simple. Un alias est un raccourci clavier qui permet d'éviter de retaper systématiquement une longue commande. Par exemple, définir un alias rm égale rm-i force le mode interactif sur toutes vos suppressions, ce qui évite bien des accidents malheureux. Mais attention à une limitation majeure des alias à l'intérieur d'un script. D'abord, il faut impérativement activer l'option chopt-expand alias, sinon le script n'étendra jamais les alias qu'il contient. Mais le vrai piège arrive ensuite, un alias échoue systématiquement à l'intérieur d'une construction composée, comme une instruction if, une boucle, ou une fonction, même si cet alias a été défini juste avant dans ce même bloc. Vous obtiendrez littéralement un message d'erreur, commande introuvable. Un alias ne peut pas non plus être étendu de façon récursive, ni accepter d'arguments comme le ferait une véritable macro en langage C. La conclusion du guide ABS lui-même est sans appel sur ce sujet. Presque tout ce qu'un alias pourrait faire, une fonction le fait bien plus efficacement, et sans toutes ses limitations. Et pour supprimer un alias existant, on utilise simplement la commande unealias. Passons maintenant au constructeur de liste ou un outil syntaxique qui permet de chaîner plusieurs commandes sans passer par une structure if-then classique. Une liste exécute chaque commande tant que la précédente renvoie vrai, et s'arrête dès le premier échec rencontré. Une liste fait exactement l'inverse. Elle continue tant que la commande précédente échoue, et s'arrête dès le premier succès rencontré. Un exemple professionnel très parlant, tester la présence de plusieurs arguments de ligne de commande, sans jamais utiliser de if-then explicite, enchaînant simplement plusieurs tests et affichages avec l'opérateur et. Attention cependant à un piège classique caché ici. La syntaxe crochet-n $1 fermant crochet fonctionne techniquement sans guillemets, mais crochet-n $1 fermant crochet, correctement entre guillemets, est la seule forme réellement fiable dans tous les cas. Le conseil à retenir absolument, mettez toujours vos variables testées entre guillemets. On peut aussi combiner intelligemment les listes ou pour créer un petit script de suppression de fichiers robuste. La liste affiche un message d'erreur si le fichier n'existe pas, et la liste juste après supprime réellement le fichier s'il existe bel et bien. Et voici un piège de précédence à connaître absolument, un vrai cas vécu régulièrement en production. Prenez cette expression, false, true, ou echo false. Le résultat affiché est false. Si vous entourez les deux premières commandes de parenthèses, le résultat reste exactement le même. Mais si vous déplacez ces parenthèses différemment, pour entourer cette fois true et echo false ensemble, alors absolument rien ne s'affiche. La raison, les opérateurs ou ont exactement la même priorité, et sont évalués strictement de gauche à droite. Sans parenthèses explicites et réfléchies, une logique qui semble simple au premier abord peut produire un résultat radicalement différent de celui que vous attendiez. Le conseil du guide ABS est clair sur ce point. Évitez les constructions ou trop complexes, elles deviennent rapidement illisibles et source de bugs difficiles à détecter. Passons maintenant à une section particulièrement riche, les tableaux. Il existe 3 façons différentes d'initialiser un tableau en Bash. Premièrement, élément par élément, avec des indices qui n'ont même pas besoin d'être consécutifs. Deuxièmement, avec une liste complète entre parenthèses, indexée automatiquement à partir de 0. Et troisièmement, avec des indices explicitement précisés entre crochets pour chaque valeur. Détail crucial à bien retenir, les indices d'un tableau Bash n'ont absolument pas besoin d'être consécutifs. Les trous dans un tableau sont parfaitement valides, on parle alors de tableau creux ou sparse array en anglais. Pour déréférencer, c'est-à-dire récupérer la valeur d'un élément précis d'un tableau, les accolades sont absolument obligatoires autour de l'expression. Une distinction fondamentale à maîtriser, la différence entre l'arrobase et l'astérisque à l'intérieur des crochets. $tableau fermant crochet donne le nombre total d'éléments du tableau. Et tableau fermant crochet donne l'ensemble de tous ces éléments, exactement comme tableau astérisque fermant crochet. C'est précisément la même relation que celle qui existe entre $@ et $* pour les paramètres positionnels d'un script. Et voici un piège vraiment subtil à connaître. La différence entre un tableau totalement vide et un tableau qui contient un seul élément, lui-même vide. Un tableau initialisé avec juste 2 guillemets vides entre parenthèses contient en réalité un élément, cet élément étant simplement une chaîne vide. Alors qu'un tableau initialisé avec des parenthèses complètement vides ne contient, lui, absolument aucun élément.
La différence est subtile, mais peut totalement changer le comportement de votre script si vous ne la connaissez pas. Voici maintenant une puissance vraiment méconnue des tableaux bash, les opérations vectorielles sur les chaînes de caractères. Toute opération classique de manipulation de chaîne, comme la suppression d'un motif, ou le remplacement d'une sous-chaîne, s'applique automatiquement et simultanément à tous les éléments d'un tableau, en une seule et même commande. Bash traite littéralement ceci comme une véritable opération vectorielle, un comportement pratiquement inconnu de la grande majorité des scripteurs bash, même expérimentés. La commande unset prend une signification légèrement différente dans le contexte d'un tableau. Elle peut supprimer un seul élément précis du tableau en spécifiant son index ou bien supprimer le tableau tout entier si vous l'appelez simplement avec le nom du tableau sans aucun index. Une astuce vraiment pratique. Chargez le contenu complet d'un fichier texte dans un tableau en une seule ligne de commande en combinant simplement l'initialisation d'un tableau avec la substitution de commande sur cat. Chaque mot séparé par un espace ou un saut de ligne dans le fichier original devient alors automatiquement un élément distinct de ce tableau. Un excellent exemple professionnel de l'utilité concrète des tableaux. Émuler une véritable pile, une structure de données de type dernière entrée premier sortie en utilisant simplement un tableau bash combiné à un pointeur de pile qui se déplace à chaque empilement ou dépilement d'un élément. C'est un exemple concret de la façon dont les tableaux permettent d'implémenter de vraies structures de données classiques directement en bash sans avoir besoin d'un langage plus élaboré. Et voici un piège avancé particulièrement redoutable. Copier un tableau qui contient des trous. Si vous avez un tableau creux, avec par exemple un premier élément défini, un deuxième élément absent et un troisième élément défini, et que vous essayez de copier intégralement ce tableau vers un second tableau, le résultat final ne préserve absolument pas la structure d'indexation d'origine. L'élément qui était auparavant à un index précis peut littéralement disparaître dans la copie. Un piège vraiment redoutable si vous n'en avez jamais entendu parler auparavant. Petite précision technique importante à connaître, Bash ne supporte nativement que les tableaux à une seule dimension. Il existe malgré tout une astuce classique pour simuler un tableau à deux dimensions, en calculant simplement un index linéaire unique à partir d'un numéro de ligne et d'un numéro de colonne. Mais gardez bien à l'esprit que ce n'est jamais un véritable tableau multidimensionnel natif, seulement une simulation habile construite par-dessus un tableau classique à une seule dimension. Terminons avec les références indirectes, un sujet fascinant, mais assez délicat à bien maîtriser. Le problème fondamental qu'elles résolvent, c'est celui de la valeur d'une valeur. Imaginez une variable qui contient, comme valeur, le nom d'une autre variable. Comment récupérer directement la valeur réelle de cette seconde variable, à partir du nom stocké dans la première ? Une référence indirecte, c'est exactement ça. Accéder au contenu d'une variable. La construction historique pour y parvenir utilise la commande eval, combinée à une syntaxe assez particulière avec un anti-slash suivi de deux symboles $. Attention à un piège documenté par le guide ABS lui-même sur cette ancienne méthode. Si la variable de second ordre change de valeur en cours de script, il faut impérativement redéréférencer correctement à chaque fois, sous peine de récupérer une valeur complètement périmée, qui ne correspond plus à la réalité actuelle. Heureusement, il existe aujourd'hui une méthode bien plus moderne et bien plus lisible, la notation point d'exclamation devant le nom de la variable, entre accolades. Depuis la version 2 de Bash, cette notation remplace avantageusement l'ancienne construction complexe avec eval, la rendant nettement plus intuitive et bien plus facile à comprendre au premier coup d'œil. Une application concrète et intéressante des références indirectes, les transmettre directement à Awk, à l'intérieur d'un script Bash. Cette technique permet d'éviter un conflit classique entre les variables du shell et celles d'Awk, lorsqu'elles cohabitent dans un même script embarqué. Et une limite fondamentale à retenir absolument sur ce sujet, Bash n'implémente absolument pas l'arithmétique de pointeur, contrairement à un langage comme le C. Le référencement indirect en Bash reste donc, au mieux, un ajout après coup, pratique dans certains cas précis, mais jamais aussi puissant qu'un véritable système de pointeurs dans un langage compilé. Alors, pour résumer tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, les alias sont pratiques uniquement en ligne de commande interactive, mais quasiment inutiles à l'intérieur d'un script, où il faut toujours préférer une véritable fonction. Les listes et ou remplacent élégamment des structures if-then simples, mais attention à la précédence identique entre et ou, qui peut produire des résultats totalement inattendus sans parenthèses explicites. Les tableaux Bash supportent des opérations vectorielles méconnues sur les chaînes de caractères, mais restent strictement unidimensionnels avec des pièges bien réels sur les tableaux creux, notamment lors d'une copie. Et les références indirectes, aujourd'hui grandement simplifiées par la notation point d'exclamation, donnent à Bash un véritable embryon de pointeur, malgré ses limites réelles et assumées. Veuillez noter que la partie pratique de cette formation sera publiée juste après la fin de cette partie théorique,
afin de consolider ces notions et de développer une véritable compétence opérationnelle, particulièrement utile pour les professionnels de la cybersécurité et les administrateurs système. Si ce contenu dense vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à l'Activiste, ça compte énormément. Et dites-moi en commentaire, le piège de la copie d'un tableau creux, vous l'aviez déjà rencontré dans un de vos propres scripts? On se retrouve très bientôt pour la suite. À très vite!